11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Louise, au sommaire de votre journal des médias. On a gagné. Alors pas la Coupe du Monde encore, mais l'Eurovision Junior, c'est déjà ça. Du changement aussi dans Top Chef. La production a entendu les plaintes des téléspectateurs et ça mène à des grosses nouveautés. Norman Tavo ne touche plus d'argent grâce à YouTube. Et puis en fin de journal, on parle d'un gros producteur français à la conquête d'Hollywood. Mais d'abord, on commence évidemment par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé le film Rebelle sur France 2, bon score, 4 140 000 téléspectateurs, 18,8% de part d'audience. Deuxième, c'est le film sur TF1, un classique au moment de Noël, Love Actually, 2 880 000 téléspectateurs. C'est une rediffusion évidemment, une rediffusion de rediffusion de rediffusion, 15,4% de part d'audience. Et ça permet à TF1, ce qui l'intéresse, d'être leader sur la cible commerciale, 26%, plus de 26%, très important pour TF1. France 3 ensuite, avec Inspecteur Barnaby à nouveau cette semaine en hausse, 2 750 000 téléspectateurs, 12,6% de part d'audience. Et ce week-end en résumé, le football a encore tout écrasé avec 2 records. Ce sont les 2 chiffres que je vous donne ce matin. Record du match, hors bleu, le plus suivi pour le quart de finale qui opposait les Pays-Bas et l'Argentine, 7 570 000 téléspectateurs, 34,3% de part d'audience. C'était vendredi soir. Et le lendemain, les Bleus, nos Bleus, ont attiré encore plus de monde que lors de leur dernier match. 17 720 000 téléspectateurs ont assisté à leur victoire. 62,8 de part d'audience. Je ne m'en mets pas du match, c'est pour ça. Et sur la cible commerciale, les femmes responsables des achats, plus de 71%. Toute petite ainsi, ça c'est le score de TF1 auquel il faudra rajouter Bing. Bien ça sûr. C'est le score rien que de TF1. Rien que de TF1. C'est un record d'ailleurs pour TF1 pour ce mondial, un record pour l'année tout court. C'est la meilleure audience, tout programme confondu. En face, forcément, les chaînes n'ont pas pu faire le poids. Et je rappelle avec délice ce sondage BVA de novembre, 42% des Français disaient qu'ils allaient boycotter la Coupe du Monde, 23% des amateurs de foot. Imaginez s'il n'y avait pas eu de boycott. Europe 1, le journal des médias. Cette victoire, vous l'avez annoncé, la France a gagné l'Eurovision Junior hier. Grâce au jeune Lisandro qui s'est classé premier sur 16 pays, ce qui a fait la joie des 2 commentateurs de France Télévisions, Carla, ancienne participante du concours, et Stéphane Bern, qu'on ne présente plus. 71 oui. Wow. On a gagné, Carla. Carla, on a gagné. La France remporte la 2e Eurovision Junior de son histoire après Valentina il y a 2 ans, c'est incroyable. Alors, on voit Lisandro qui est dans les bras d'Alexandre Marais, il l'a fait tomber d'ailleurs, c'était un moment incroyable. Quentin Delors, il y a toute la délégation française, Ivan également, regardez, oh là là, il est dans un état notre Lisandro, waouh. Oui, Lisandro qui a fait tomber la chef de la délégation française en sautant dans ses bras. Il a 13 ans et il a séduit le jury et les téléspectateurs grâce à son titre au Ce n'est pas une obligation quand on gagne, contrairement à la version adulte. On verra si France Télévisions veut à nouveau accueillir le concours, puisqu'elle l'avait déjà fait l'an dernier après sa victoire 1 an plus tôt. Ça semble bien parti, puisque Delphine Ernotte, la patronne du groupe Public, a déjà tweeté ses félicitations en anglais à Lisandro en ajoutant « Proud to host next year », donc fier d'accueillir le concours l'an prochain. Cet accent. M6 vient d'annoncer des changements pour la nouvelle saison de l'émission Top Chef. La 14e qui sera diffusée dans quelques semaines sur la chaîne, on n'a pas encore la date, avec des nouveautés. Le jury reste inchangé pour cette saison. Hélène Darroze, Glenn Vielle, Paul Perret et Philippe Etchebest. Le présentateur aussi, Stéphane Rothenberg. C'est en fait la mécanique du jeu qui est bousculée. Il n'y aura plus que 2 épreuves sur 3. Fini la dernière, celle dite de la dernière chance, l'épreuve de rattrapage pour les candidats. Alors pourquoi ? C'était une volonté de raccourcir l'émission qui est souvent critiquée par les téléspectateurs pour sa durée. C'est ce que m'a expliqué Stéphane Rothenberg, le présentateur. Top Chef est, de tous les primes de télévision en France, l'une des émissions les plus longues, pour une raison principale, c'est que on s'est rendu compte que Top Chef, c'est à la fois des candidats qu'il faut connaître, c'est une compétition, mais c'est aussi une émission culinaire. Dans la plupart des Top Chefs dans le monde, on garde l'enjeu des candidats, l'enjeu de la compétition, et on met un peu de côté les culinaires. Nous,
on a toujours cru, parce qu'on se dit qu'avec les téléspectateurs français, c'est ça qui est bien, on a voulu garder le culinaire. Donc on a à chaque fois plein d'enjeux. Ce qui fait qu'effectivement, on a souvent tiré à la ligne, même la chaîne parfois se dit oh, c'est long. Mais c'est vrai que les primes en France commençant de plus en plus tard, Top Chef saison 1, c'est 20h40. Et du prime, ça paraît fou. Hein. Aujourd'hui, on est à 21h10. Du coup, on finissait vraiment à des heures. Là, ça ne devenait pas possible. La production ne voulait pas tailler dans ces moments où on voit les candidats cuisiner si chers aux téléspectateurs français. Alors, elle a préféré couper toute une épreuve. Mais les candidats auront quand même le droit à une dernière chance après leur élimination. Ils ne le savent juste pas. Et c'est l'autre grande nouveauté du programme. Ah oui. M6 a créé cette année une sorte de concours parallèle où tous les candidats éliminés vont s'affronter. Ce sera en deuxième partie de soirée sur la chaîne. Celui ou celle qui l'emportera pourra réintégrer la compétition en quart de finale. Et donc le prime, de quoi surprendre les candidats restés en lice. Et c'est la chef Hélène Darroze qui est chargée de cette compétition secrète de rattrapage. Elle n'aura donc pas de brigade cette année comme les autres jurés dans le prime. Le prétexte qui sera évoqué face aux candidats, c'est qu'elle se met en retrait pour laisser une chance aux autres chefs de gagner. Ben oui, ça fait 3 ans que des candidats issus de sa brigade remportent l'émission. En réalité, elle va revenir dans la compétition avec la dure tâche de faire gagner un candidat ou une candidate éliminée. Et oui, on peut dire ce qui va se passer puisque l'émission a déjà été enregistrée. Oui, mais on ne sait pas comment ça va se passer exactement. On ne sait pas qui est repêché. On n'a pas le droit de dire qui sont les candidats aussi. Grosse nouveauté donc. Est-ce qu'il y en a d'autres de prévues, des nouveautés, Louise ? Alors, une nouvelle épreuve, la boîte blanche où un dessert sera examiné avec tous les sens. Il devra être aussi attrayant quand on le juge avec le toucher, la vue, l'odorat, le goût évidemment, et même l'ouïe. C'est une idée du chef pâtissier. Oui, avec l'oreille. Il faut qu'à l'oreille, au son, ce soit agréable. Oui, un croissant qui croustille. Ah bah c'est oui, le son on et c'est adore. délicieux. Ça fait un peu de... Comment ça s'appelle vous savez, ces sons qu'on fait sur... ASMR ou AMSR. Exactement, ASMR, c'est ça exactement. C'est un peu ça. C'est une idée du chef pâtissier. Ah, horrible. Ça, je déteste. C'est affreux, hein. Les bruits de bouche, c'est horrible. C'est horrible. Les bruits de Ça bouche aussi, dans le ça cas, a c'est un rien nom de quand on pire. déteste les bruits de bouche comme Ouais. ça. Oh. Bon, bref, c'est une idée du chef pâtissier Yann Couvreur. Et les candidats vont aussi devoir affronter des meilleurs ouvriers de France ou bien faire face à des candidats taillés dans l'épreuve de la guerre des restos. Les 3 jurés, Philippe Etchevest, Paul Perret et Glenn Viel. Et puis, dernière nouveauté, ce sera un épisode par thème. Un thème par épisode. Il va falloir révolutionner la street food, la cuisine de rue, concocter un plat de qualité mais qui coûte le moins cher possible et puis passer 24 heures dans un palace et bien d'autres thèmes. Tout ça sera à découvrir dans quelques semaines sur M6. Dans l'actualité également, YouTube démonétise les vidéos de Norman à la suite de sa garde à vue. Mais ce qui veut dire qu'il ne touche plus aucun revenu lié à sa chaîne. Norman fait des vidéos, lui qui est le 3e plus gros youtubeur français avec 12 millions d'abonnés. Avant, en fait, quand vous lanciez un contenu qu'il avait mis en ligne, il y avait de la publicité, que ce soit avant ou même pendant la vidéo. C'est ce qui générait des revenus. Ça n'est désormais plus le cas. Alors YouTube a pris cette décision suite à la garde à vue de Norman Tavo la semaine dernière. Il était entendu sur des faits de viol et de corruption de mineurs. D'après le journal Libération, il y a 6 plaintes, dont 5 pour viol. 2 femmes étaient mineures au moment des faits. La garde à vue de Norman Tavo a été levée sans poursuite à ce stade. L'enquête continue. La société de production de Brad Pitt s'associe au groupe français Media One. Media One a annoncé faire l'acquisition de Plan B, Plan B, si on le dit comme Brad Pitt. Brad Pitt et ses associés deviennent donc actionnaires de Media One aussi, une association qui va mener à des coproductions entre l'acteur américain et le groupe français. Alors Media One, c'est un gros producteur français et même européen, on peut le dire, un producteur d'émissions de télévision, dont C'est à vous, de nombreux documentaires aussi pour les plateformes, la télévision, des séries, on peut citer 10% et HPI, et puis des films, notamment Bac Nord et Novembre, avec Plan B. Brad Pitt, lui, est un producteur indépendant qui pèse à Hollywood. Il faut donc comprendre qu'avec cette nouvelle association, le groupe français va pouvoir s'implanter sur le marché américain. Il va d'ailleurs créer Media One US pour mener à bien tous ces nouveaux projets. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.